Voyons les data spaces comme un marché unique décentralisé réunissant plusieurs organisations. Comme pour la libre circulation des biens et des services en Europe, des droits et des devoirs sont attachés aux données afin de faciliter leur circulation. Dans les data spaces, les organisations vont adopter des standards communs. Ces standards vont par exemple contribuer à faire circuler la donnée sans pour autant devoir la dupliquer. De même, ces standards vont contribuer à définir des règles communes qui vont permettre un bon usage de ces données. Plus encore, ces organisations vont adopter une gouvernance. Cette gouvernance va définir les règles d'accès, les règles d'usage, la responsabilité des différents acteurs. Grâce à cette gouvernance, il va pouvoir y avoir une gestion de la conformité, une gestion de la sécurité, une gestion du partage collectif de ces données. Les data spaces permettent d'apporter une réponse à une problématique, un cas d'usage, que seule une organisation ne pourrait résoudre. Prenons l'exemple d'EONAX. C'est un data space qui a réuni plusieurs acteurs, plusieurs organisations qui ont décidé de partager leurs données lors des Jeux Olympiques à Paris. L'objectif était de fluidifier l'arrivée des délégations et au lieu de dédier un hub au niveau d'Orly ou de Charles de Gaulle, des hubs virtuels ont été créés pour répondre à cette problématique. Ces échanges inter-organisations sont très intéressants pour des enjeux de souveraineté. Le fait de partager des données point à point entre les organisations permet de s'affranchir des hyperscalers. Techniquement, pour qu'un data space puisse fonctionner, il va reposer sur trois piliers essentiels. Le premier, c'est les conditions de confiance. Qui sont les propriétaires des données? Quels sont les usages associés à chacune de ces données? Deuxième pilier d'un data space, c'est le modèle économique. Il existe plusieurs options. La première est par exemple une souscription à cet espace de données, de sorte à consommer librement, gratuitement, potentiellement ces données. Au contraire, une autre option peut être une monétisation de ces données, et donc d'arriver à un paiement à l'usage, en fonction de la consommation au cas par cas de ces données. Troisième pilier, c'est un pilier technologique concernant les protocoles de communication. En effet, selon l'usage réalisé de ces données, il va y avoir une consommation unitaire de l'information, par exemple pour un événement, ou au contraire une récupération de données en masse pour pouvoir faire une analyse de data science sur ces jeux de données. Dans tous les cas, ces trois piliers vont œuvrer à faciliter la circulation, l'échange, le partage de la donnée entre les différents acteurs d'un même écosystème. Selon nous, la réussite d'un data space repose sur deux notions essentielles. La première vient des cas d'usage. Sans cas d'usage, la réussite d'un data space sera grandement affectée. Prenons un deuxième exemple, Fintraffic, un data space finlandais qui avait pour but de faciliter, d'optimiser le flux des navires marchands arrivant dans les ports finlandais. Le groupement des organisations a partagé des données et ainsi réduit le temps d'attente des navires qui arrivaient dans les ports et ainsi les coûts associés. Deuxième notion essentielle selon nous est le cadre de confiance. Partager des données entre organisations publiques et privées n'est pas quelque chose de naturel. Créer un cadre de confiance, les conditions juridiques, les conditions réglementaires vont faciliter ce partage de données. Techniquement, quelles sont nos convictions? S'appuyer sur des standards, que ce soit sur le format des données ou que ce soit sur les protocoles d'échange. En effet, il faut œuvrer à ce que ces données, ces informations puissent circuler le plus facilement possible. Et pour ça, il n'y a rien de tel que d'adopter des standards communément repris, reconnus, développés au sens large de l'écosystème. Grâce à ces standards, il va y avoir une plus grande fluidité des échanges. Et surtout, cela va permettre l'incorporation de nouveaux acteurs car ils vont avoir à disposition tout simplement un panel d'outils et de solutions pour embrasser les standards qui ont été adoptés par cet espace de données. Autre point, nos convictions sur les data spaces et la dimension technique, c'est la gouvernance. Il faut que cette gouvernance, elle soit structurée, mais sans pour autant brider les usages. De même, il faut qu'elle soit souple pour pouvoir intégrer des nouveaux usages. Et puis, comme toute gouvernance, il faut qu'elle puisse être pragmatique, car il faut pouvoir s'adapter à l'évolution de tout l'écosystème et l'arrivée de nouveaux acteurs. Et pour finir, notre conviction est qu'un data space n'est pas qu'un sujet technologique, loin de là. Il faut veiller à trouver tous ces moyens de communication, d'échange, de partage, on parlait de gouvernance, de standards de communication, de protocoles. Sans tous ces éléments, un data space ne va pas pouvoir se développer, ne va pas pouvoir avancer. La clé d'un data space est bien une réflexion, d'un point de vue technologique, concernant l'interopérabilité. Pour conclure, s'il y a une chose que vous devez retenir, ce sont les cas d'usage. La réussite de votre data space reposera sur votre capacité à identifier
des cas d'usage.